Alors on le savait depuis hier, on savait que cette réunion de crise autour de Jean-Marc Ayrault devait permettre de trouver une issue honorable à la crise de l'écotaxe, à la fronde notamment du week-end en Bretagne. Le Premier ministre qui recevait des élus bretons et qui a donc suspendu l'application de cette écotaxe en France, report sine die sur tout le territoire national et donc pas simplement sur la région Bretagne. Nous sommes pour évoquer cette actualité forte et chaude avec Joël Labbé, sénateur Europe Écologie Les Verts du Morbihan. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Wendy. Vous faisiez partie de cette réunion, vous avez passé donc un peu plus d'une heure avec le Premier ministre. Vous étiez de ceux, votre position est intéressante, qui souhaitaient à la fois calmer le jeu en étant aussi favorable à cette écotaxe, mais témoin de la grogne, de la révolte, de la désespérance dans votre région. Êtes-vous satisfait, en bref, à 12h47 de cette décision? Satisfait n'est pas le mot pour moi c'est soulagé. La satisfaction vient du fait que le Premier ministre maintient la mesure de l'écotaxe. Nous, on y tient chez les écologistes comme quelque chose de nécessaire. Par contre, la suspend le temps d'apaiser, et c'est nécessaire, et de renouer le dialogue. Je vous dis ça parce que l'association France Nature Environnement communique à l'instant et juge sa suspension, elle, lamentable. Les mots sont trop forts, selon vous ? Pour moi, pour avoir vécu cette réunion, pour être sénateur écologiste breton, lamentable c'est fort. Même maintenant, le monde associatif dit ce qu'il ressent. Pour moi, pour être de l'intérieur, et ce n'est pas du tout de la complaisance, j'ai trouvé le Premier ministre grave, courageux et déterminé. Très bien. Bon, ce n'est pas encore une fois ce que dit cette association sur le courage politique, mais c'est important que vous nous donniez aussi les coulisses de cette réunion et que vous répondiez aux questions de nos auditeurs ici en studio. Alors, plusieurs questions pour vous, Joël Labbé. Monsieur, je vous en prie. Moi, bonjour monsieur, Jean-François. Je vous pose une question. Une question qui est toute simple. Je ne voudrais pas être à votre place. Parce que vous êtes breton, et puis vous faites une taxe, vous voulez proposer une taxe qui est, je veux dire, vraiment pas dans l'actualité. Je me mets à votre place vis-à-vis des Bretons. Ne sont-ils pas un peu désabusés? Et quelle est votre réaction vraiment? Parce que là, et puis la deuxième chose, là je pose la question, une question générale. Est-ce que la droite n'est pas en partie responsable un peu de cette écotaxe? Parce qu'elle a été mal ficelée. Et vous êtes rebondi là-dessus, puisqu'on sait que issu les Verts du Grenelle de l'environnement. On a reçu ici d'ailleurs Jean-Louis Borloo, le père de cette écotaxe. Réaction à cette question. Joël Labbé. Bien, ce type de mesure pour l'avenir est absolument nécessaire à mettre en place. Alors le fait qu'elle ait été préparée, d'abord elle a été préparée par un gouvernement de droite. Je voudrais rappeler, je l'ai appris il y a peu de temps, le groupe écologiste de l'Assemblée en 2009 n'avait pas voté la mesure. Non pas contre la mesure, mais parce que pour mes collègues, elle était insuffisamment travaillée. Bien, maintenant, vous ne voudriez pas être à ma place. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que je suis à ma place, je suis élu, je suis en responsabilité. Je suis breton, effectivement, et écologiste. Je me rends compte à la fois de la détresse d'une partie des Bretons maintenant. Il y a plein de choses qui vont bien aussi en Bretagne. On n'en parle pas, mais il y a plein de choses qui vont bien. Par contre, par rapport à ce qui va mal, notamment l'agroalimentaire, notamment les personnes qui se retrouvent sans travail, mais notamment également les petits paysans qui souffrent en silence. Ça, je le perçois, je le sens, je le ressens. C'est la raison pour laquelle je suis soulagé de la décision du Premier ministre que de reporter, parce que reporter, suspendre. La nuance est importante dans l'attente d'un véritable dialogue. La majorité d'ailleurs des parlementaires bretons. On a Marc sur Europe1.fr qui nous dit Ayrault veut apaiser le climat. Était-il forcément obligé de se dédire? En réaction donc aux violences dont on a fait écho ce week-end. Ces bonnets rouges en révolte. Alors, se dédire, il y a un moment, il y a aussi une question de lucidité. Jean-Marc Ayrault devait-il continuer à avancer tête baissée en disant on a décidé qu'il fallait que ça passe et ça passerait en force. Et là, le risque de violence était important. Et derrière cette violence, on peut parler responsabilité. Ceux qui attisent, c'est pas le mot jouer, mais qui instrumentalisent la détresse d'une partie des personnes concernées. Je veux parler de nos collègues de droite qui étaient absents aujourd'hui. Je veux parler aussi du MEDEF, je veux parler de la FNSEA. Il est question qu'il y ait manifestation, il va y avoir manifestation, mais que tout le monde prenne ses responsabilités. Ce qu'on attend, ce que j'attends moi en tant qu'écologiste, mais ce qui est attendu, c'est la reprise d'un dialogue constructif par rapport à Et pourtant, la manifestation de samedi est maintenue à Quimper.
Donc ça, c'est le dialogue encore pour vous, Joël Labbé? Eh bien, on est dans un pays et heureusement, il y a encore le droit de manifester. Maintenant, la nouvelle donne, c'est qu'il y a suspension de la mesure. Alors, certains vont sûrement demander, ça ne nous suffit pas, on veut la suppression. Alors, nous, écologistes, mais c'est aussi le point de vue du Premier ministre, de suppression, non, parce qu'il est absolument nécessaire que ce type de mesure soit mise en place. Et certes, et le Premier ministre l'a dit, des mesures d'adaptation, notamment sur les transports courts. Voilà, et ce que certains considère comme étant une usine à gaz, justement. On a Claude qui, au 3921, nous appelle, veut réagir. Il nous appelle de Presles. Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si ce recul, c'est pas simplement momentané, politique, pour éviter une grande défaite au municipal, et si c'est pas juste une stratégie politique. Oui, merci. Stratégie politique à 5 points des municipales. Merci Claude pour cette question. À Joël Labbé, sénateur Europe Écologie Les Verts du Morbihan. Alors j'ai pour habitude de dire ce que je pense et moi-même pas calculer sur quoi que ce soit et d'apprécier les gens sur leur ton. Et le ton du Premier ministre n'est pas du tout à la démagogie, ni au calcul, ni à l'attente. Il était... Pour moi, il lui était nécessaire de prendre cette mesure de suspension tout en gardant la même détermination. Et par rapport au municipal, les choses sont claires. Le Premier ministre est déterminé par rapport à la mise en place de cette mesure qui a décidé. Il ne nous a pas dit pour autant qu'il mettait en place cette mesure d'écotaxe en février, quoi. Je veux dire, à un mois des municipales. Alors, ça n'a pas été évoqué. Je lui ai posé la question du calendrier. Oui. Le calendrier, pour le moment, n'est pas possible parce qu'il fait savoir que les choses ne pourront se faire avant que tout le monde, tous les acteurs se soient remis autour de la table. Oh, bah dites donc, ça peut prendre du temps, cette histoire. Bon, vous êtes optimiste, Joël Labbé ? Écoutez, ça fait sourire tout le monde. Moi, j'aime bien rire, j'aime bien sourire. En ce moment, je ne suis pas au sourire parce que... mais oui, on vous comprend. Ça réagit dans le studio. La situation est extrêmement préoccupante. Alors, les élus politiques de droite qui vont pointer du doigt, n'oublions pas que c'est eux qui ont préparé le terrain. Si on ne parle que de cette mesure, c'est eux qui l'ont pensé, c'est eux qui l'ont prévu. Est-ce que la situation économique... J'insiste là-dessus. La situation économique de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne, parce qu'il y a l'écotaxe. Maintenant, le système agricole et agroalimentaire en Bretagne est en bout de course. La transition est nécessaire et c'est ce sujet dont il faut que l'on parle. Merci Joël Labbé. Encore des questions pour vous dans le studio d'Europe 1. Bonjour, Olivier de Paris. Vous avez parlé de Jean-Marc Ayrault comme étant un homme déterminé. Moi, je me souviens très bien d'une interview de lui il y a un an. Il se définissait également comme un homme déterminé. Et depuis un an, il a reculé sur bon nombre de sujets. Donc, comment pouvez-vous affirmer ce qualificatif ? Et ne pensez-vous pas qu'il s'agit plutôt de remettre en cause la méthode de gouvernement de celui-ci, plutôt que de mettre en accusation telle ou telle couleur politique ? Joël Labbé. Bien. Alors, sur le côté déterminé, moi, je peux simplement dire... Jean-Marc Ayrault, ce matin, a été extrêmement déterminé. Je tiens à vous le dire. Oui. Écoutez, écoutez... Gardez le micro, Olivier, parce qu'on vous en passe. Oui. Il le dit tout le temps, Jean-Marc Ayrault, mais les faits le récusent. Il dit qu'il est tout le temps déterminé, à chaque fois il recule. Comment vous pouvez vous dire ça ? C'est un non-sens absolu. Attendez, alors... C'est un non-sens absolu. Attendez. Au moins l'élu que vous êtes est convaincu de sa parole. Moi, monsieur, je ne suis pas un politicien. Les affaires politiciennes, ça ne m'intéresse pas. Et simplement, je peux dire sur Jean-Marc Ayrault qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé extrêmement déterminé, avec la volonté d'avancer, mais de dialoguer et de maintenir cette écotaxe. Et ça, c'est de la détermination, parce qu'il aurait pu renoncer carrément. Il est déterminé, je tiens à le dire. Je pense que tout son passé politique le discrédite complètement. Et sa parole n'est plus crédible au bon nombre des Français. Alors, ça c'est votre point de vue, monsieur. Je connais Jean-Marc Ayrault en tant que maire de Nantes. La détermination, parce que la politique, c'est aussi la politique locale et la politique de la ville. En tant que maire de Nantes, il a mené une action admirable. Et sa position... Alors, je ne vais pas le défendre pour le défendre, parce que je suis écologiste. On a à dire sur le gouvernement socialiste, enfin, à grande majorité socialiste. On a à dire, nous, les écologistes. Mais maintenant, Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, je n'irai pas faire son procès, oui, parce que je n'ai pas le droit de le faire. Joël Labbé, sénateur Europe Écologie Les Verts du Morbihan. Merci d'avoir répondu à tout cela. C'est un casse-tête financier en attendant le report de cette écotaxe. L'État renonce pour l'instant à 1 milliard d'euros de rentrée fiscale. On a Guillaume sur Twitter qui nous demande que vont devenir les pénalités de 800 millions d'euros à payer au consortium en cas de rupture de contrat et de remboursement des portiques. Est-ce qu'on en est là ou on est juste dans un caractère de report ?
on est en caractère de suspension. Alors maintenant, sur les aspects financiers, je ne suis pas en mesure de vous répondre, donc je ne vous répondrai pas parce que je ne le sais pas. Je ne suis pas en mesure de répondre. Non, mais l'État devra donc trouver des recettes ailleurs. L'État devra trouver des recettes supplémentaires, mais tous ceux qui disent qu'il ne faut pas l'écotaxe, ça veut dire que c'est renoncer à cette future entrée fiscale. Qui est nécessaire pour assurer la transition entre le tout routier et les autres modes de transport. N'oublions pas que derrière, il y a les questions du gaz à effet de serre, il y a la question des énergies fossiles, tous ces aspects-là. On a compris que vous étiez soulagé, que vous croyez en la parole de votre Premier ministre.